Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis Kaina et je suis coach en développement personnel. On se retrouve sur ma chaîne Sound pour un nouveau podcast. Et comme d'habitude, ici, on parle de spiritualité et de développement personnel, le tout sans bullshit. Et pour aujourd'hui, on va parler d'un conflit intérieur que beaucoup de gens vivent sans forcément le comprendre. Parce qu'à l'intérieur de nous, il y a parfois deux directions complètement différentes. D'un côté, on va avoir l'ego et de l'autre côté, on va avoir l'âme. Et non, l'ego n'est pas le méchant, parce qu'on entend souvent il faut tuer l'ego, alors que non. L'ego, à la base, il essaye surtout de te protéger, de te sécuriser, de t'éviter la douleur, de garder le contrôle. Mais le problème, c'est qu'il veut souvent une vie confortable, alors que l'âme, elle veut une vie évolutive. Et c'est là, finalement, que ça crée des tensions. Parce que l'ego veut la sécurité, les certitudes, ce qu'il connaît déjà, garder le contrôle sur tout. Alors que l'âme, parfois, elle va te pousser vers l'inconnu, les changements, les prises de conscience et les expériences qui te font finalement grandir. Et du coup, intérieurement, tu peux ressentir comme un énorme tiraillement. Il y a une partie de toi qui te dit, mais vas-y. Et l'autre, absolument pas, on reste ici, merci beaucoup. Une image simple, c'est un peu comme si ton âme qui veut partir en voyage spirituel et ton ego qui regarde les prix des bagages Ryanair en sueur. Parce que l'âme ne cherche pas forcément le confort. Elle cherche l'évolution, l'expérience, la compréhension et l'expansion intérieure. Et parfois, ce qui fait grandir l'âme fait complètement paniquer l'ego. Je vais te prendre un exemple concret. Tu sais, ces moments où tu sens qu'une relation n'est plus alignée, qu'un travail finalement ne te convient plus. Grosso modo, qu'une situation doit changer. Ton âme, elle le ressent déjà. Mais tout de suite derrière, tu vas avoir ton ego qui va commencer à te dire oui, mais et si on regrette? Et si c'est risqué? Mais tu sais, au moins ici, on connaît quoi. Parce que pour lui, le connu égale sécurité. Et même si ce fameux connu-là te fait souffrir. Et c'est pour ça que parfois, on reste complètement bloqué. Pas parce qu'on ne sait pas, mais parce qu'une partie de nous a peur de perdre ses repères. Et souvent, ton âme te parle doucement par des ressentis, par des intuitions, des synchronicités, une sorte de fatigue intérieure, des décalages. Alors que l'ego, lui, c'est un spécialiste pour parler très fort. Lui, il dramatise. Et si tout s'effondre? Et si on fait une erreur? Et si on souffre? Alors que parfois, ton âme essaie juste de t'emmener vers quelque chose de plus aligné. Et le vrai équilibre, ce n'est pas de supprimer l'ego, c'est le rassurer, lui faire comprendre que changer ne veut pas dire mourir, évoluer ne veut pas dire perdre le contrôle. L'inconnu n'est pas forcément quelque chose de dangereux, parce qu'au fond, ton âme sait souvent avant toi, déjà ce qui est terminé, ce qui sonne complètement faux, ce qui n'est plus aligné, mais ton ego a besoin de temps, lui, pour suivre. Alors peut-être qu'aujourd'hui, une partie de toi sait déjà, mais qu'une autre a encore peur. Et ce n'est pas grave, parce que parfois évoluer, ce n'est pas avancer sans peur, c'est avancer malgré elle. Et si tu veux qu'on travaille ensemble pour mieux comprendre tes blocages, écouter ton intuition et avancer de façon plus alignée, le lien est directement dans ma bio. Si ce podcast t'a plu, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne, à mettre un j'aime, un commentaire et à la partager. Et en attendant, je te souhaite une excellente journée.